On daf memchet Hamoud Aleph, Baïrav Papa, tout en haut. Donc on continue avec les questions sur la façon de faire les menachot et aussi la ktoret de Yom Kippour, ce qu'on appelle la chafina. Baïrav Papa, davke les komets bedofne des mana. Donc normalement, comment ça se passe une mincha? On dispose de la farine avec l'huile, soit on fait cuire, soit on ne fait pas cuire, et ensuite, après l'avoir disposé et même cuit, alors on va faire une kmitza, donc prendre une poignée. Cette kmitza là, on va la mettre dans un kli-sharet. Ce kli-sharet, il est mekadesh, la kedushat hagouf de la kmitza, et ensuite on le brûle avec la levona. Maintenant la question elle est, si je ne l'ai pas mis à l'intérieur du kli-sharet, mais je l'ai collé, étant donné que c'est plein d'huile, tu le colles un peu comme un chewing-gum sur le bord du keli. Je vous enverrai les photos. Si je l'ai collé sur le bord du keli, et donc il n'est pas à l'intérieur. Ou bien non, il est quand même à l'intérieur, mais il n'est pas au fond. C'est la question de Rav Papa. C'est ma question. Est-ce que c'était déjà en état de pâte? Oui. Ou c'est de la farine qui prend? Non, c'est de la pâte. C'est déjà en pâte. Oui. Pas que de la farine. Non, c'est de la pâte, de la farine avec de l'huile. Ça fait de la pâte. Maintenant, il prend cette pâte-là, cette kmitza, et il la colle. Davke les komets bedofne des mana, il colle sur le côté du kli. Maï, quel est le din? Tor keli bainan vaika. Est-ce qu'il faut que ça soit à l'intérieur, dans l'espace du keli? Et effectivement, il est dans l'espace du keli, donc ça marche. Et donc il sera mekadesh kedushat hagouf, le keli. C'est un kli-sharet que son but c'est d'être mekadesh kedushat hagouf. Odilma anacha betocho ketikno bainan. Ou bien non, on a besoin de le mettre betocho ketikno, comme on fait d'habitude, comme on a vu cette expression quand on fait la kmitza ketikna, ou pas. Donc la Gemara dit ve'aleika. Donc ça c'est pas normal. Tekou, la Gemara répond pas. Baïmar Baravashi. Après les manas, prends le kli et tu le retournes. Non, le dessous du kli, c'est pas tout lisse. Il y a comme une sorte de kli à imaginez-vous que le dessous du kli, il y a aussi un bête qui boule. Dessous. Alors si je retournais le kli et je l'ai mis à l'intérieur de ce bête qui boule, est-ce que ça s'appelle que c'est à l'intérieur du kli? Ou bien non, c'est sur l'arrière du kli. Après les manas, il a retourné le kli. Vedavke les komets baraita. Il a collé le komet sur le sol. Le hara, c'est le sol des manas, du kli. Mais, en fait, c'est derrière. Donc, derrière Hagab, d'après Rashi, Mashma, qu'il a pris le kli. Donne-moi ton truc. Voilà. Imaginons, ça c'est le kli, d'accord? Normalement, je dois le mettre à l'intérieur. Imaginez-vous que c'est un bête qui boule. Il a retourné. Et là aussi, j'ai un bête qui boule, même dessous. Et il le colle là. Mashma de Rashi qui le porte de cette manière. Mais le fait qu'il est marqué dans la Gemara Davke, qu'il a collé, on pourrait penser aussi qu'il a retourné. Et puis, sauf le morceau de Kmitza, il se retrouve en bas. On peut expliquer les deux. Après les manas, vedavke les komets baraita des manas, maou, anacha betocho bainan veika. Est-ce qu'il faut que ça soit dans le kli? C'est dans le kli. Alors finalement, même de l'autre côté, ça s'appelle le kli. Donc c'est dans le kli. Odilma anacha ketikno bainan. Non, on a besoin que ce soit mounar ketikno, comme c'est de rigueur normalement. Veleika, et ça c'est pas normal. Il n'y a personne qui va mettre des objets ou des maachalim dans le dessous du kli, même s'il y a un bête qui boule. Tekou, encore une fois, c'est une question qui n'est pas répondue. Baïra Papa, Melochov Nav chez Amrou. Alors on reprend maintenant les Melochov Nav, les deux pleines mains, poignées du Kohen Gadol le jour du Yom Kippour. Il faut que, quand il met ses deux mains comme ça, avec la ktoret à l'intérieur, il faut que ça dépasse comme ça. C'est bien plat. Est-ce que c'est lisse? Comment? C'est la question de Rav Papa. Baïra Papa. Ça tient dedans. Je suis d'accord, mais quelle est la quantité qui dépasse? Melochov Nav chez Amrou, Mechukot. Est-ce que c'est Machouk, pile, au niveau des mains? Au gdushot, ou bien non, il y a un tas qui s'est formé sur les mains. Amarle Rabbi Abba les Ravashi, Tashma, Melochov Nav Shamrou, Lo Mechukot velo gdushot, ni l'un ni l'autre, ni trop plein, ni trop lisse, et là Tfoufot. Tfoufot, ça veut dire qu'il y a une petite partie qui dépasse, mais léger. Voilà, légèrement arrondi, c'est pas un truc. Les mains sont bien remplies, voilà, remplies plus, mais c'est pas débordant. Tananatam. On a enseigné là-bas. Donc voilà, celle-là, on a répondu à cette question, au moins, on n'a pas de téko. Tanata, on a enseigné là-bas. Nishpach Adam à la Ritzpa. Maintenant, on est dans Kabbalat Adam. Imaginez-vous
que le sang, il tombe par terre. Il fait la shrita et le sang, il coule par terre. Est-ce que je peux récupérer le sang de par terre pour faire la zrika? Non. Nishpach adam ala ritzpa. Tout le sang? Tout le sang, on va voir. Même une partie. Vea safo, il le récupère. Pasoul. Le sang est pasoul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été mitkabel dans un cli. Minakli, par contre, s'il est tombé du cli, donc il a fait Kabbalah, et le sang il s'est renversé, à la ritzpa sur le sol, va ça faut kacher. Donc l'essentiel, c'est qu'il y ait eu une Kabbalah. S'il n'y a pas eu de Kabbalah, c'est problématique, mais s'il y a déjà eu une Kabbalah, ça marche. Minan Emile, d'où est-ce qu'on le sait? Des Tanoura Banan. Velakar midam apar. Il est marqué dans la Torah que quand on fait Kabbalah, c'est Velakar midam apar. Alors de ce pasouk-là, on va apprendre plein de choses. Par exemple, première chose, midam an nefesh, velo midam or, velo midam tamtsit. Première chose qu'on apprend, c'est que le sang qu'il faut récupérer pour faire Zrikat Adam, c'est dam an nefesh. C'est pas le premier qui sort quand on fait la shrita, c'est le sang qui gicle. Dam sha nefesh yotsebo. Ça, c'est dam à part. Le dam, le sang du par, c'est-à-dire sur lequel le par vit. Donc velakar midam à part. Dam an nefesh, velo midam or, ni le sang de la peau. Velo dam tamtsit, le sang qui peut venir soit avant, soit à la fin. Une fois qu'il s'est déjà vidé de son sang, il y a encore du sang qui coule. Celui-là, c'est dam tamtsit. Midam à part, dam mais à part, yekablenu. Et là, le fait qu'il est marqué midam à part, on fait on va dire une technique typique à la Gemara qui prend la lettre midam à part et qui la déplace, et au lieu de lire midam à part, c'est dam mais à part. Mais c'est pas, vous allez me dire, mais pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, ça va dans la logique de la chose. Midam à part, dam mais à part. Midam à part, ça veut dire qu'on prend le sang du par. Il ne faut pas qu'il ait coulé par terre. Il faut prendre le sang du par. Dam mais à part et câblez-nous. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu avoir une autre lecture du pasouk en disant midam à part. À chaque fois qu'on a vu le même, il vient nous dire miktsat, comme il y a marqué milifne Hashem. Vous vous rappelez que le misbéar qui était milifne Hashem, ça veut dire miktsat milifne Hashem. Milifne Hashem et pas lifne Hashem complètement. Ici aussi, on aurait pu croire midam à part. C'est miktsat dam à part. Pour répondre à ta question, tu m'as dit tout le sang, non. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire l'essentiel de prendre un petit peu du sang. Pas tout. De quoi faire la zrika. Bravo. On aurait pu croire ça, du midam à part. Je dis non. Dis alkatar midam à part, midam ve'afilu miktsat dam. Si tu penses que quand on dit midam à part, ça veut dire même une partie du sang. Ravuda, il te dit, ah mais kabel, tzarich shel kabel, kol damo shel par. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait dit pourquoi le Kohen ne peut pas faire, Kohen Gadol, et la Shrita et la Kabbalah, de peur qu'ils ne prennent pas tout le sang. Parce qu'il faut prendre tout le sang. Le sang, chez un effet shotsebo, pas tout le sang du par, mais le sang qui est Raoul Izrika, il faut le récupérer entièrement. Il n'y a rien qui doit couler par terre avant de le récupérer. Tsarir chez Kabel et Kol Damo chez la part, chez Nehemar, il a maintenant le Pasuk Ravuda, Ve'et Kol Dam à part, Ishpor et l'Esod Misbeach. Donc Kol Dam. Donc c'est mes fourrages qu'il faut prendre tout le sang. Donc midam à part, Al-Kochar, il ne vient pas te dire qu'il faut prendre miktsat adam, il vient t'apprendre autre chose. Mazé, dam mais à part. Et là, shmamina, maï midam à part, dam mais à part et kablenu. Il faut prendre le sang du par, et donc c'est pour ça que si le sang il a coulé par terre, tu ne peux pas le récupérer. Il s'est renversé du cli, là tu pourras le récupérer, parce que tu as déjà fait kabbalat adam. Vekasavar, gorin, mosifin, vedorshin. Et donc ça, c'est la technique du Talmud dont je vous ai parlé. Gorin, Mosifin, Vedorshin, on enlève une lettre, midam à part, on enlève le même et on le déplace. Gorin, Mosifin, Vedorshin, et grâce à ça on peut être d'oresh que c'est pas midam à part, mais c'est dam mais à part. Il faut prendre le sang du par et pas le sang du sol. Pourquoi pas? Pourquoi? Quel est le problème? Parce que comme je vous ai dit, le klisharet dans la mincha et en l'occurrence ici dans la Kabbalat Adam, c'est lui qui est Mekadesh, qui donne Gdushat Agouf. Donc si le sang il est tombé dans le klisharet, il y a eu dam mais à part. Et ensuite, il est tombé par terre, tu peux le ramasser. Parce qu'il est déjà kadosh. Mais s'il est tombé par terre, avant que tu le récupères, alors là, Zelonikra, dam me à part. C'est dam me ritzpa. C'est le sang du sol. Et donc, c'est pour ça qu'on ne pourra pas le récupérer. Ben, Rav Papa, il vient encore une question. Nitpazer à ketoret. Donc, la même idée qu'on vient de voir avec le sang, mais avec la ktoret. On a vu que le sang, s'il est tombé du cli, on peut le récupérer. Maïm ktoret. Si l'actorette il a dans ses mains et il y a un vent, et voilà qu'il y a l'actorette qui tombe par terre, je peux la récupérer ou pas? Pourquoi? C'était marrant. T'as un
pasouk, un truc. Pourquoi tu dis non? Il y a pas soupe qui dit. Alpi Kabbalah. Je répète. C'est pour ça que- Si on se base sur le principe de ce qu'on vient de voir, si c'est dans le cli, tu peux le récupérer. Si c'est avant de le mettre dans le cli, tu peux Où elle est la Ktoret? Dans ses mains. Dans ses mains, bravo. Donc toute la question, elle est, ici, il n'y a pas de cli. Bah ouais. Je vous rappelle, Parce que ses mains, c'était le DAF qu'on a vu précédemment, qu'il y a marqué nulle part qu'il doit rentrer avec kaf, avec la louche de Ktoret. On rentre avec une louche dans le Kodesh HaKadoshim parce qu'on n'a pas le choix, parce que je ne peux pas faire autrement, mais normalement, il y a marqué Melo Chofnav. Nachon. Donc la question, elle est bonne. Nit pazer Ktoret, mais Melo Chofnav. Elle est tombée de ses mains. Maou, Yado Ketsavar Behema Dame, ou Psula. Est-ce que ses mains sont considérées comme le cou de la Behema? Et quand le sang il coule de la Behema, Mahadin, C'est un mot. c'est pas soul, ouais, bravo. C'est pas soul quand ça coule sur le sol, je peux pas récupérer le sang. Donc là, ici aussi, je pourrais pas récupérer l'actorette parce que Yado Ketsavar Behema Dame, c'est pas un clicharet. Odilma, que clicharet Dame, non. Ses mains, c'est le clicharet. Ici, il n'y en a pas de clicharet, donc c'est ses mains. Vélo Psula, t'es cool, l'agma répond pas. Toi, tu as répondu, mais toi, tu n'es pas l'agma. Bayera papa. Chishev bechafinat ketoret. Maou. Donc pendant qu'il est en train de faire sa chafina, prendre ses mains et mettre la ketoret à l'intérieur, il est choshev, mazé choshev. Il pense à être maktir demain. Ou il pense à faire l'aktara, michutz limkomo, à l'extérieur du Beth Amikdash. Ça s'appelle comment ça? Bah, pigoule. Pigoul, bravo. Maintenant, est-ce que Pigoul, ça existe dans la Chafina? C'est chez la Tagma. On sait que Pigoul, ça existe dans tous les corbanotes. D'où est-ce qu'on l'apprend? De Shlamim. Mais parce qu'il y a un pasouk, Mefourash, qui l'apprend de Shlamim. Je vais vous le lire. Vim achol yachel mi besar zevar shlamav bayom ashlishi lo yiratse. Ça, c'est le mécor de Shlamim. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait que tous les corbanotes sont inclus à l'intérieur? Parce qu'il y a marqué V'zot haTorah laola la mincha la chatat la hasham la miluim le zevar hashlamim. On a tous été makli chez les shlamim. Donc voilà que tous les corbanotes sont concernés par le pigoul. La question elle est, est-ce que la chafina du Kohen Gadol aussi est concernée par le pigoul? Évidemment que c'est un korban, la ktoret, quand même, c'est dans le l'ifnaï v'lifnim, dans le kodesh hakodashim. Ma shela, évidemment que c'est un korban. Mais la shela, elle est-ce que tu as pigoul? Bah oui, c'est un corban, oui. Ok, toi aussi tu as des réponses rapides. Baïra papa, chishev v'chafinat ketoret, maou. Quels sont les deux tzdadim? Mi amrinan, yalif melo melo mimincha. Alors il y a marqué melo chofnav et melo kumtso. On avait vu ça hier déjà. Et donc, de la même manière que dans la mincha, il y a oui pigoul. Alors dans la chafina, il y aura pigoul. Ma'atam mais anyaba marshava. La marshava, elle peut avoir une ashlacha. Et donc, ici aussi, achanami ma'anyaba marshava. La marshava va avoir une ashlacha et donc il peut être possel en étant choshev chutz lizmano chutz limkomo. Olo, ou bien non. Mazé olo. Rien à voir. Melo chofnav, c'est dans la ktoret. Un peu comme dans le même ordre d'idée qu'on a vu, l'actoret, il n'y a pas de clicharet. Donc qui a dit que Bémet, il y a pigoul? Il n'y a pas de clicharet. Tout ce qu'il y a pigoul, c'est parce qu'il y a Gdushat Agouf. Parce qu'il y a eu un clicharet. Mais s'il n'y a pas de clicharet, alors pourquoi il y aurait pigoul? Les mains du Kohen Gadol. Toi, tu dis que les mains du Kohen Gadol, c'est un clicharet. C'est Pas caché. de charrette, mais ça donne la Gdusha au. Ou pas? Tu n'en sais rien. Mais n'empêche, c'est dur à... Tu comprends la question? Peut-être pas. Toi, tu dis t'es codé, direct. C'est dur à désigner un pigoule, parce que c'est la cabana du bonhomme, quoi. Alors? Alors comment on va savoir qu'il faut qu'il soit honnête, hein, en fait, excusez-moi, j'ai pensé que j'allais le faire là-bas. Alors Comment on peut dire que c'est pigoule? Il va avouer, il va quoi? Ouais. C'est dans sa tête que ça se passe dans le pigoule. Ça, c'est des questions techniques, tu comprends? Oui, c'est technique, c'est Ouais. compliqué. Mais non, mais techniquement parlant, j'en ai rien à faire. Après, il va avouer, est-ce qu'on doit le refaire, on ne doit pas le refaire? Voilà la question. Un Cohen qui a fait pigoule et qui a avoué son crime, est-ce qu'on doit refaire ou pas? Oui, mais s'il n'a pas avoué... S'il n'a pas avoué, ouais, mais C'est pécho, mec. oui, mais tu pourras toujours dire s'il n'a pas avoué. Il y a toujours, on n'a pas de question quand on n'avoue pas.
Tu comprends? Si je suis venu, je t'ai mis du lait dans ta casserole de viande et j'ai pas avoué. D'accord, mais tu peux faire une enquête. Il y a eu du lait réellement qui est passé. Là, va rentrer dans ta pensée maintenant. Comment je vais rentrer dans ta pensée? Mais il avoue. Ouais. Hein? Ok, si tu n'avoues pas, tu peux pas le savoir. Ok. Amarle Rav Shimi Barashi, le Rav Papa, Tashma. Osif Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il vient et rajoute dans les matières qui vont devenir psulim, akometz, va ketoret, va levona, va gechalim, chez Naga, donc tout ça, la kmitza d'une mincha, la ktoret, apparemment on parle de toutes les ktoret, on va voir. Va levona, c'est une sorte d'encens qui accompagne la mincha, la kmitza de la mincha. Va gechalim, et la levona aussi, on avait vu les deux petits bocaux avec le lechem apanim. Va gechalim, même les gechalim, les braises. Chez Naga tvulium, les gechalim elles sont par exemple dans une pelle. La ktoret, elle est dans une cuillère. La levona est dans un bocal. Il y a des clicharrettes. Chez Imnaga Tvulium, que si le Tvulium y touche une partie, Bemiktsatan, Passal et Tkulan. Ça, le fait de toucher une partie et d'être posé à la colle, c'est que grâce au clicharret. Il n'y a que le clicharret qui permet une chose pareille. Sans ça, regardez Rashi, Posel et Tkulam, chez Zoï, Meachat Esrim Ma'alot, chez Neemru, Bechomer Bakodesh, chez Akli Metzaref, Kolma Shebetocho Liot Keilu Naga Bekulo. Le Chomer Bakodesh, le Klisharet, fait que tout ce qui est à l'intérieur, même si ça ne se touche pas, même si j'ai touché une partie des Gechalim qui n'est pas en contact avec les autres, même si j'ai touché une partie de la Levona, de la Mincha qui n'est pas en contact avec l'autre, l'homme chané, le Kli Metzaref, Akol Nia Pasoul. Le Tvulium, je rappelle, c'est quelqu'un qui a l'omigvé et que ce soir il sera tort. Mais entre-temps, il est possède la Trouma et le Kodesh. D'accord? En tout cas, ici on voit qu'on parle même de la Ketoret. Le fait qu'on dise que même la Ketoret, elle devient psoula, sous-entendu qu'il y a quand même une certaine gdusha, comme un klisharet qui est metzaref ota. Kasal kadatach, mi depasal tvulium. Si le tvulium il a été possède en touchant une partie, passe la namilina. Donc ça veut dire qu'il y a une gdusha tagouf. S'il y a une gdusha tagouf, alors en passant la nuit, il va devenir pasoul. Ou midelina passe là. Ici, il devient pasoul en passant la nuit. Automatiquement, la marshava, michutz lesmano, michutz limkomo, elle sera possélet. Passe là, nami marshava. C'est logique. Pourquoi? Parce qu'on sait que pigoul, c'est un problème aussi de notar. D'ailleurs, dans la Torah, on l'appelle notar. Il y a le notar befoal, il a passé la nuit. Il y a le notar bekavana. Je veux le manger demain, donc ça sera notar. Si on est possède par un tvulium, alors ce sera aussi nifsal belina. Et si nifsal belina, automatiquement, il y a un psoul de marshava. Et donc c'est de là qu'on apprend que, oui, la ktoret, même de Yom Kippour, il y a un psoul de pigoul. Viens Rashi, il pose une kusha. Même s'il n'y a pas de klisharet, bravo. Omer Rashi, regardez Rashi, Kasalka Atar, Midepassil, Tvulium, Alma, Kitcha Akli, Kdusha Tagouf. Le kli, donc j'imagine, on parle de la louche dans laquelle on va mettre la ktoret, elle a été Mekadesh Uta Kdusha Tagouf. Passe la Namilina, et donc s'il passe la nuit, il ne sera pas soul. Et Kivan dépasse la Ina, étant donné qu'il a été Nifsal Belina, alors potentiellement il a une possibilité de faire Pigoul, passe la Nami Marshava. Marshava et Linak, Shechichev, Laktira les Machar, quand il a pensé être Maktir le lendemain. Donc ça c'est le pshat de l'Agmara. Viens Rashi, il peut nous coucher avec Kashi Ali. Il peut nous coucher, il dit Rashi. Des shavke les matnitin de Meila. C'est une Mishnah Meforeshet dans ma Sechet Meila. Pourquoi tu nous ramènes Rabbi Akiva? Pourquoi tu nous ramènes la Memra de Rabbi Akiva alors que c'est une Mishnah? Detnanba, Be'edia. C'est enseigné là-bas Meforash. Akometz, Ve'aketoret, Ve'minchat Kohanim, Moalin Baen, Mishéouk Deshu. Il y a Meila dès qu'on est Magdish. Kitchou Bekli, dès qu'on l'a mis dans le Kli, et que ça devient Kdusha Tagouf. Urcherou li Pasel Betvulium, ça devient Kacher. Ça devient possible d'être Nifsal Betvulium. Ou Bemechusar Kippurim, c'est un degré de Touma Mechusar Kippurim, c'est-à-dire qu'il est Taor, son gouffre est Taor comme une Yoledet par exemple, mais elle n'a pas amené ses korbanot. Ou Belina s'il a passé la nuit. Ve'acha, Rashi maintenant il pose la question, Dachik li Touye Vekasal Kadatar Mitvulium. Pourquoi tu ne m'amènes pas à la Mishnah? Pourquoi tu me dis Vekasal Kadatar? Si c'est Tvulium, alors c'est aussi Lina, si c'est Lina, c'est aussi Marshavat Pigoul. C'est une Mishnah Meforesh. Là-bas, il y a tout marqué. Sans faire de déduction. C'est marqué Meforesh là-bas. Tvulium,
Mechoussar Kippourim et Lina. Donc j'ai pas besoin de faire de déduction. La couche elle est bonne ou pas? Tu viens de me rajouter de plus, toi? Pourquoi tu m'amènes un enseignement de Rabbi Akiva qui là-bas ne t'a pas parlé de Lina, il t'a parlé de Tulium, et toi tu es obligé de faire un Cheshbon. Si c'est pas sous le Betulium, alors il y aura aussi Lina. Si c'est Lina, il y aura aussi Pigoul. Dans la Mishnah de Meila, c'est marqué Mefourash Lina. Qui dit Lina dit Pigoul, c'est Abéa Talia. Donc la couche de Rashi elle est énorme. Viens Tosfot et réponds. Tosfot tout en bas, vous l'avez? On va le faire depuis le début parce qu'il est intéressant. Théma, tout en bas, le Tosfot il pose une question. Amar Weperakama des Shuot. Que la Ktoret, Nitna les Martéchet, Nifselet Betulium. La Ktoret, dès qu'on la met dans la Martéchet, c'est-à-dire le broyeur, tu es concentré, je vois. Regardez la taille du Tosfot. Nitna les Martéchet, Nifselet Betulium. La Mishnah, là-bas, elle dit que la Ktoret qu'on met à l'intérieur de la Martéchet, cette Martéchet, elle est Metzarev, toute la Ktoret, et les Nifsalet Betvulium. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si Nifsal Betvulium, c'est Nifsal Belina. Ben oui, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que le Klisharet, il est Mekadesh ou Chatagouf, ça ne peut pas passer la nuit. Ve'afulachi, le passe la Belina, et pourtant là-bas, c'est pas Nifsal Belina la Ktoret. Pourquoi? Shariou Ayu Machino Takol Ashanakula. Je vous ai dit que la Ktoret, on l'a préparée une fois dans l'année. Donc c'est plus que l'Ina, c'est toute année ça passe. Donc la question elle est bonne. Omer Tosot, Yesh Lomar. En fait, c'est pas vraiment un Klisharet. Aou Psoula des Pasil Batulium et Noela Midera Banan. La Martéchet, c'est pas un vrai Klisharet. C'est pour ça que il n'y a pas de Psoul de l'Ina. Ah, Tulium, c'est des Rabanan. Velachi lo pasla ba l'Ina. Aval, Haïde Acha Midoraita Kemoshe Farish. Mais ici, on parle d'un vrai Psoul d'Oraita. Archa vient Tosot, il ramène la question de Rashi. Iksha Rashi. Amai maite midiuka. Pourquoi on a amené une question d'un diouk, mais des pasil batvulium, pasal balina? Là, item matnitin. Amène-moi une mishnah mefureshet, que là-bas c'est marqué mefuresh lina. Perekbed et bimdemila, dektane bedia, kometz valevona vaktoret, par la ktoret, minchat kohanim, minchat kohen, mashuach, minchat nesachim, moalin baen, misheuk deshu, kichu bekli, urcheru li pasel betvulium, bemursar kipurim, ou belina. Velotaritz, et Rashi n'a pas répondu. Vient Riva, il répond. Riva Tiretz. Très intéressant le tirou de Riva. Tiretz de Aïd de Atam, Ika le Mimar, la Mishnah là-bas dans Meila, en fait elle parle de la Ktoret de toute l'année. De Aere Bektoret Bechol Hashana, de Chashiva Kiddush Kli, Dida, Livsoule, Betvulium. La Ktoret de toute l'année, il y a un vrai Kli Sharet. C'est pour ça que c'était important de faire tout ça depuis le début. La Ktoret, elle n'a pas de Gdushat Hagouf. Ah, le moulin dans lequel on l'a broyé, c'est pas Gdushat Hagouf. La preuve, c'est qu'il passe toute l'année là-bas. Alors, on doit le mettre dans un cli quand on va faire la Ktoret tous les jours. Donc, si on met dans un cli, c'est normal qu'il y ait un psoul de lina, parce qu'il y a un cli charrette. C'est peut-être pour ça qu'on a ramené un autre enseignement chez nous. Parce que la Mishnah de Mila, elle ne parle pas de celle de Yom Kippour. On aurait pu dire que la Mishnah de Mila, elle parle celle de toute l'année. Mais des pasil, ou Bemechoussar Kippourim, ou Belina, mais des Ktane, d'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a marqué Kichan Bekli. C'est marqué mes fourrages là-bas dans la Mishnah de Mila, Kichan Bekli. Donc on parle d'un Kli Sharet là-bas. Nous on parle de Khafina, on ne parle pas d'un Kli Sharet. Alma Ade, Rebaïche, Yitzri Chakli, on parle de celle qui a besoin d'un Kli Kedé, les Kacha, Kiddush Gamour. Aval, Ketore de Yom Kippourim, c'est tout le sujet. Il n'y a pas de Kli dans Yom Kippour. Donc qui a dit que Bémet, ça sera Nifsal? Et ça, tu ne peux pas me l'amener de la Mishnah de Mila. Je vais l'amener de Rabbi Akiva. Pourquoi? Il te dit parce que Aval, que tu aurais des Yom Kippourin de l'Ochashiva Kiddush Kli, d'idée, des Minadin, Avela Nemimar, Shelote Bekli. Aré Minadin, qu'est-ce qu'on a dit? Rentre avec tes mains pleines de Ktoret, tu poses ta pelle par-dessus, Vézéou. Si ce n'était pas un problème technique, on l'aurait fait. Donc il n'y a pas de Kli, Bechlal, dans la Khafina. Et là, Neaïd Bechofnav, et là, Meshoum de l'Oefchar. Tout le problème, c'est parce que c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a une cuillère. Mais normalement, aucun problème. Kédé Amarliel, Ima de le Tipasel Binina. Donc peut-être que Bémet, il n'y aura pas ici de Psoulina. S'il n'y a pas de Psoulina, il n'y a pas de Psoul de Pigoul. Bigdushat Klidida. Des Beaï, Vadaï Loere, Atam. Ça, c'est sûr qu'on ne parle pas de la Ktoret de Yom Kippour là-bas, parce qu'il y a marqué Kitcha Bekli.
Midektane kitchu bekli. Demashma shinotnim ota bekli kede lekacha bekli. Vaïd yom akipurim ena ken. Celle de Yom Kippour, elle n'est pas comme ça. Dadraba tfe ave adif belokli. Dadraba, ça aurait été mieux sans cli. Vous savez pourquoi ça serait mieux sans cli? Au moins, j'aurais pas eu la main gauche. Alors, à cause du cli, maintenant, je suis obligé de mettre la main gauche. On a vu que la main gauche, c'est pas top. On va voir, ça va être la suite. Et la Meshum Delo Efshar, Aval Meacha. Ah, pourquoi on t'amène maintenant le diouk de Rabbi Akiva? Maïte Raya, Shapir, Demidektan et Ketoret Tama. Rabbi Akiva, il te parle de Ketoret Tama, il ne parle pas de Kitcha Bekli. Bechol Mine Ketoret Aire. Et donc c'est pour ça que ici, on pourra dire que la Mishnah, la Memra de Rabbi Akiva, elle parle oui de la Ketoret de Yom Kippour, parce qu'il n'est pas marqué Kitcha Bekli, on parle de toutes les Ketoret, même celle de Yom Kippour. Et malgré ça, on voit que Midé Pasil Be Tvulium, Pasil Belina, etc., tout le raisonnement. Donc ça veut dire qu'il y a un psoul, même s'il n'y a pas de Kli Sharet. Le Kli dans lequel il est, ou les mains du Kohen Gadol, ça s'appelle déjà une gdoucha suffisante pour faire la marshava de Pigoul. Exactement. La marshava suffisante pour avoir un psoul de Pigoul. Bayrav Papa. Chishev Bechetiat Gechalim. Donc, s'il fait la même chose, Pigoul, mais en prenant les braises. Dans les braises aussi, c'est une avoda de prendre les braises. Est-ce qu'il va y avoir aussi un psoul de Pigoul dans les braises? Maou. La Gemara demande. Marchire mitzvah, qui est mitzvah d'amou. Alors c'est grâce aux braises que je peux faire la ktoret. Donc c'est marchire mitzvah. Donc c'est comme la mitzvah. Si dans la mitzvah il y a un psoul de Pigoul, ici aussi il y aura un psoul de Pigoul. Olo, ou bien non. Peut-être que c'est que marchire mitzvah et c'est pas comme la mitzvah. Teikou, la Gemara répond pas. Baou mine mi Rav Shechet. Ils ont posé la question à Rav Shechet. Olacha besmol maou. Ma'adin de faire la olacha du sang dans le kli avec la main gauche. Est-ce qu'on a le droit de faire la shrita avec la main gauche? Qu'est-ce que je vous dis sur un Kohen qui est gaucher? Parce qu'il est obligé de la faire la main droite et la shrita, il a la Kabbalah. Bravo. On a appris Gaucher déjà. ne peut Donc- pas servir. Bravo, gaucher ne peut pas servir. Donc il faut faire shrita avec la main droite. Kabbalat Adam avec La main droite. Zrika avec La main droite. main droite. Enfin, Rav Shechet, il demande. Et la olacha. La olacha, keilou, l'essentiel, c'est que le sang passe d'un point A à un point B. Que ce soit avec la main gauche, la main droite, sur la tête, mabaya. La olacha, c'est une avoda. Quelqu'un qui est mufagel, beolacha, c'est pigoul. Il y a 4 moments pour faire pigoul. Shrita, kabbalah, olacha, zrika. Toi, tu dis il faut la main droite. D'un autre côté, c'est quoi les tzedadim? Peut-être que l'essentiel, c'est de faire avancer le sang. Faire passer le sang. La holacha, c'est quand il faisait passer De la bête à la misbéar. Quand la bête elle est shritée, il faut aller vers Misbéar pour faire la zrika. Ça s'appelle olacha. Ok. Amarli ou Rav Shechet, Rav Shechet il répond, Tani-toi, c'est Mifouach. Natal et Marta bimino, vetaka vismolo. Eh oui. Voilà qu'il prend la Marta avec la main droite pour entrer dans le Kodesh HaKodashim et la Kaf avec la main gauche. Donc tu vois bien que la olacha avec la main gauche c'est kasher. La Gemara répond, elle demande, pourquoi tu es obligé d'aller chercher Yom Kippour? Vinishot Leumea Detnan, tous les jours, dans la voda du Tamid, il y a marqué que le Regel Shel Yamin, Bismol, il avait le Regel Shel Yamin dans la main gauche. Donc voilà que la Olacha, quand on amenait tous les membres du Korban sur le Misbéar pour les brûler, il y avait la main droite et la main gauche qui étaient actives. Pas besoin d'aller chercher Yom Kippour, tous les jours. C'est une avoda, le membre Au bet Ora la Chutz, et il avait le bet Ora, c'est-à-dire la peau, là où il y avait la peau avant, elle est vers l'extérieur, et là où on a tranché, c'était vers l'intérieur pour pas que ça soit trop dégoûtant. D'accord? Donc la question, elle est bonne. Pourquoi tu vas me chercher Yom Kippour? Tous les jours, Bichlal, il porte avec la main gauche. Le gamin répond, non, c'est pas une bonne preuve. Il met à table, si on avait dit là-bas, Avamina anem il est olacha de l'homme akva kapara. La olacha, d'amener les membres de l'animal sur le misbéar, de l'homme akev kapara. Pourquoi? Parce que c'est pas obligatoire de brûler les membres. L'essentiel, c'est que tu aies fait la zrika. Une fois que tu as fait la zrika, tu vas les brûler, tu vas pas les brûler. Le korban, il est kasher. Donc on aurait pu dire, c'est pour ça que Abesmol, c'est kasher. Mais là, si je rentre pas dans le Kodesh HaKodashim avec il n'y a pas de ktoret, il n'y a rien. Aval, olacha, deme akva kapara. Quand je rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est oui, mais akev, je suis obligé de rentrer. Peut-être que là, la olacha bismol, ce sera pas bon. Kamash malan, qu'il rentre avec la main gauche. Donc oui, la preuve, elle est bonne, apparemment, qu'on rentre avec la main gauche. Vous entendez? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Pourquoi? C'est pas la dictature quand même. Vous avez le droit de réfléchir. La main à Kev, on a dit.
Hein? Il est bref dans votre main. Alors, vas-y. Donc il n'y a pas le choix de prendre ça. Bravo. Alors, tu peux pas m'amener une preuve où le Kohen Gadol, il a les deux mains prises. Quand il a les deux mains prises, tu veux que je fasse quoi? Mais sur sa tête. Là, il a le choix. Mais quand il a le choix et qu'il prend avec la main gauche, peut-être ça sera différent. Alors, on va voir. Métivé. Zar, un étranger. Onen, un endeuillé. Shikor, un Kohen sou. Ou Baal Moum, quand il a un Moum. Bekabala, ou Beolacha, ou Bezrika, Pasoul. Tout ça, il est Pasoul. Pas Beshrita, parce que Shrita Kshira Bezar, mais tout le reste, il est Pasoul. Vechen Yoshev, s'il fait Zrika alors qu'il est assis. Vechen Smol, s'il fait Zrika avec la main gauche. Donc il y a marqué, Mefourash, que la Olacha avec la main gauche, c'est Pasoul. Bravo. Couché Atsuma, hein? Tchouvta. Donc comment ça se fait que chez nous, à Yom Kippour, il est avec la main gauche? Comme il a dit Manu, parce qu'il n'a pas le choix. Le Ritva, il va même plus loin. Il donne un pshat merveilleux. Il dit, mais parce que en fait, j'ai pas besoin du clicharet dans la main gauche. Mais les khatrila, ce clicharet n'existe pas. Normalement, j'aurais dû le mettre dans mes mains. Donc là, on n'appelle même pas ça une holacha avec la main gauche. Comme ça, il dit le Ritva. Je vous lis le Ritva. מה שמכניס את הכף עם הקטורת בשמאלו, היינו משום שהכנסת הקטורת אינה צריכה כלי. ורק משום שלא ניתן להכניסה בידו, comme on a vu précédemment, לכן יכול להכניסה בשמאל. comme ça il dit le ritva. מכל מקום, הולכת האיברים אל הכבש המזבח כשרה גם בשמאל, כיוון שאינה מעכבת את הכפרה, ça c'est le tirot qu'on a dit. Mais dans la ktoret, c'est parce que finalement, ça s'appelle même pas הכנסה בכלי, parce que j'ai pas besoin du cli. J'ai pas besoin du cli. Donc on a été motivé à Rav Shechet. Olacha bismol, pasoul. Vea Rav Shechet ou des utva. Rav Shechet lui-même, il s'est servi de cette braïta. Alors comment ça se fait que Rav Shechet, il a posé la question si lui-même il connaissait cette braïta? Damar les Rav Shechet, les amorés de Rav Friza. Rav Shechet il dit amora de Rav Friza, baï mine Rav Friza. On a posé la question à Rav Friza. Olacha bezar maou. Est-ce qu'un zar en Israël il a le droit de faire la olacha tadam? Amarle kshera. C'est bon. Ou Mikra Messayani. Et j'ai un pasouk pour Dan. Parce qu'il a compris que Dan il allait dire ah bon. Donc il a dit j'ai un pasouk. Oui. Olacha Kshera Bezar. C'est quoi le pasouk? Vaishretu à Passach. Ils ont fait la shrita du Pessah. Vaizreku à Kohanim. Ils ont fait la zrika les Kohanim. Miadam. Mais c'est Miadam. De ceux qui ont fait la shrita. Donc de qui ils ont pris le sang? Du Shochet. Le Shochet il était Zar. Donc Mashmak la Olacha, celui qui a amené le sang au Kohen il est bravo. Les Vim, Afshiti, le Vim, il dépasse la bête. Donc j'ai un pasouk méfourage que le Zar, il peut faire au lacha. D'accord? Métiv, Rav Shechet, il me dit, tu me ramènes là, ce pasouk. Arrête, c'est une braïta méfourechet. Ton pasouk, ton une pirouche, il faut l'expliquer. La braïta, c'est méfourage. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? La braïta qu'on a lue précédemment, qui est venue justement être motif sur Rav Shechet. C'est-à-dire que Rav Shechet lui-même, il s'en est servi de cette braïta. C'est toute la question. Mais dit Rav Shechet, Zar, Veonen, Shikor, Baalmoum, Bekabala, ou Beolacha, ou Bezrika, Pasoul, Vechen Yoshev, Vechen Smol, Pasoul. Donc comment Rav Shechet, qui connaît cette braïta, puisqu'il s'en sert contre Rav Chizda, il peut poser la question, est-ce qu'on peut faire Olacha Besmol? La Gemara répond, Inachinami. Batar de Shama, Adar Utva. Une fois qu'il a entendu qu'on a répondu à sa braïta, à sa question à lui, avec la braïta en disant que Besmol c'est Pasoul, alors il s'en est servi contre Rav Chizda. Et Rav Shechet a changé d'avis, évidemment. Il a dit oui, Olacha Besmol c'est Pasoul, et Olacha Bezar c'est Pasoul, puisque c'est marqué méfourage dans la braïta. Adar Utva. Il s'en est servi contre Rav Chizda. Via Rav Chizda, Krakamar, mais Rav Chizda il a un pasouk. Alors Pourquoi? Plus fort un pasouk qu'une marida. Oui, mais je t'ai dit, le pasouk il a besoin d'être mitparesh, il a besoin d'être expliqué. C'est pas méfourage dans le pasouk. Il y a marqué que les Kohanim ont pris de la main des Israélim. Est-ce qu'il y a marqué que les Israélim ont fait Olacha? Des avoud maase itzteba. Le pasouk on te répondra qu'en fait le Israël il faisait maase itzteba. Maase itzteba, il servait de promontoire. C'est-à-dire qu'en deux mots, il gardait, en tout cas les shitat Rashi, on va voir que Rabbeinu Chanel est cholek sur Rashi, mais d'après Rashi, il prenait le sang dans la main, le Israël, il attendait que le Kohen vienne lui prendre. Il avance pas. Il est itzteba, comme une estrade. Il est là, il attend. Un pupitre. Il attend qu'on lui prenne le sang. Donc est-ce que le Kohen a pris le sang des mains du Israël? Oui. Est-ce qu'il a fait Olacha? Non. C'est pour ça que c'est cachère. Le Rabbeinu Chanel dit, Maset Teba, il y avait une chaîne de Israël. Il se l'a passé de main en main, ça ne s'appelle pas une Olacha. Zé Shita de Rabbeinu Chananel. Rachid te dit non, c'est Gam Olacha. Le fait de le faire passer de main en main, ça s'appelle aussi une Olacha. Donc c'est pour ça que Rachid dit, ils étaient immobiles. Mais les filles Rabbeinu Chanel, Bémet, ils se faisaient passer de main en main. Sur le sang, elle n'est pas sur les pieds. Oh, c'est ça la marque entre Rachid et Rabbeinu Chanel. Est-ce que la Olacha, c'est le sang?
Shitat Rashi, et donc si je le fais passer de main en main, j'ai fait une holacha, ou bien non, la holacha c'est toi qui marches. Rabbi Yochanan dit tant que tu marches pas, tu fais pas holacha.